Bonjour et bienvenue pour cette guidance du mois de mai qui s'adresse aux signes d'eau, donc au Cancer, au Scorpion et au Poisson. J'ai utilisé le tarot de Marseille et le tirage de la roue astrologique. Alors, chers amis signes d'eau, vous ressortez ici avec la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, c'est marrant parce que vous êtes des signes d'eau et la Lune, c'est la carte du tarot où il y a le plus d'eau. Nous avons un bassin rempli d'eau au centre de cette carte. Alors, elle montre que sur le mois de mai, votre sensibilité est exacerbée. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, de vos ressentis. Explorez votre créativité qui sera en plein essor. Là, on dit qu'il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses qui vont s'exprimer. Pour ceux qui ont des dons, le chakra coronal ici, il s'ouvre. Donc, vous allez avoir, on va dire, même au niveau de vos dons, des choses qui vont s'ouvrir de manière fulgurante. Maintenant, cette maison Dieu, elle nous dit aussi que vous vous tournez vers une période de bouleversement, d'inattendu, de surprise, voire de choc. Alors, concernant les chocs, je vais partir sur le domaine sentimental et je vais m'adresser ici à ceux qui sont en couple et qui vivent sous le même toit. Pour cela, et uniquement pour cela, on nous dit ici que votre couple s'oriente vers une rupture. Que cette rupture est liée à un problème de communication ici, puisque cette communication, elle est encadrée là par le chariot, la force et la maison Dieu, qui montre une communication violente. Elle peut être violente verbalement, mais elle peut être violente aussi physiquement. Donc, et cela va forcément entraîner, on voit ici avec le pendu dans le foyer, dans l'ambiance du foyer, que vous vous sentez blessé, que vous vous sentez prisonnier, bloqué dans cette situation, que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir agir comme vous aimeriez. Ce qui nous amène ici, avec le pape, dans la maison 12 de l'épreuve, à un divorce. Un divorce parce que cette relation ici en face avec le diable, c'est une relation toxique. Ici, il y a mensonge, manipulation, voire trahison. On vous invite avec ce diable et ce pape, ne vendez pas votre âme au diable. Respectez vos valeurs. Pourquoi je dis de ne pas vendre votre âme au diable? Parce que peut-être, comme on a le diable dans les finances, que vous restez dans une situation, ici vous restez, dans une situation violente, malsaine, pour des raisons financières. Pour des raisons financières. Peut-être vous êtes en réalité dans une prison dorée, pardon. Que vous vous dites, oui, mais là, avec cette personne, j'ai peut-être une belle maison, j'ai un confort matériel, je peux partir en vacances. Oui, mais à quel prix? À quel prix? Comment est-ce qu'on va vous ramasser après? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester avec quelqu'un juste parce que il m'assure une certaine tranquillité financière? À quel prix? Réfléchissez bien à cela. Donc pour les couples qui sont dans ce cas de figure, ici avec le pape, on vous invite à, pour certains, clairement, c'est très clair ici, fuyez le couple. Fuyez le couple. Donc pour certains, la séparation sera une libération. N'ayez pas peur, d'accord? Pour ceux dont le couple traverse une crise passagère, mais qu'il n'y a rien de grave, le pape vous invite à aller juste voir un conseiller matrimonial, histoire d'apaiser, de comprendre, de vous comprendre, et que les choses puissent, et que le couple puisse être relancé, redynamisé. Voilà. Maintenant, concernant ceux qui sont célibataires, la force et le chariot indiquent une rencontre pour le mois de mai, et une rencontre forte, une rencontre passionnelle, avec un bel espoir et un bel attachement ici pour l'avenir. Mais pour que cette relation puisse évoluer vers quelque chose ici de durable, de sérieux et de durable, on vous invite en termes d'attitude avec le mat, à être dans le détachement, à vivre le moment présent, à ne pas faire trop de projections, à juste profiter, vivez l'instant. Voilà. Ceux qui ont besoin d'être rassurés et qui vont étouffer l'autre par, on va dire presque
inonder l'autre de messages, besoin d'être rassuré, besoin que l'autre réponde en permanence. Donc du coup, avec cette attitude, on va être dans une forme de, ici là, clairement de dépendance affective qui peut être étouffante pour l'autre. Et si l'autre ressent ça, hein, se ressent un peu comme harcelé, voilà ce qui risque de se passer, c'est qu'il va prendre la fuite. Il ne restera pas dans cette relation. Donc, pour ceux qui ont besoin, qui souffrent de dépendance affective, qui ont besoin d'être rassurés en permanence, faites-vous aider. Faites-vous aider d'un thérapeute pour vous libérer justement de cette addiction, de cette dépendance affective. Toute seule, ce sera compliqué. Vous avez besoin d'une aide. N'hésitez pas à le faire pour vraiment votre bonheur et pouvoir construire quelque chose. Sinon, vous avez beau faire des rencontres, si vous répétez des comportements nocifs pour vous-même et pour l'autre, forcément, ça n'aboutira pas, ça n'ira pas dans le bon sens et vous ne serez pas épanoui et heureux pour autant. Donc voilà, pour le domaine affectif, on va dire que certains couples vont divorcer, d'autres vont peut-être avoir recours à un conseiller matrimonial, et puis pour certains, il y a pour les célibataires, il y a une jolie rencontre qui s'annonce. Vivez avec légèreté les choses, avec détachement, travaillez sur votre dépendance affective, et vous pourrez avancer et construire quelque chose. Maintenant, nous allons passer au domaine professionnel. Pour ceux ici avec tempérance qui étaient dans l'attente de nouvelles suite à des démarches, le jugement dit que ces nouvelles arrivent sur le mois de mai. Alors, il se peut que ce ne soit pas forcément des nouvelles très agréables parce que nous avons une maison Dieu ici. Donc ça peut être des nouvelles qui nous déçoivent et qui nous mettent ici avec pendu, dans une attente, hein, dans un blocage. Mais on vous dit, gardez espoir parce que cette attente, elle est passagère, elle n'est pas de longue durée. Nous avons ici dans votre maison 10, qui est votre évolution sociale, la carte de l'étoile, qui vous dit gardez espoir, parce que dans un futur proche, les choses vont avancer. Hein. On a deux cartes ici, avec le chariot et avec le mat, d'une situation qui bouge, d'une situation qui avance. Donc voilà, commencez pas à vous miner le moral parce que la réponse que vous attendez n'est pas favorable. Dites-vous qu'elle le sera dans un second temps et que du coup, ça vous laisse aussi du temps pour préparer, pour réfléchir ici avec la papesse, pour réfléchir à votre projet, à ce que vous voulez faire. Voilà, ça vous laisse du temps pour la méditation, pour la recherche, pour l'étude, pour la réflexion. Alors, pas de panique à bord si les choses ne vont pas. Maintenant, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé ou du bien-être ou dans le domaine de l'ésotérique, le mois de mai va être excellent pour cela. Ça va être un mois, on va dire, de surprise, d'inattendu, d'appel, d'échange, de nouvelles connaissances, d'amitié. Au niveau pro, là, les choses, elles vont bien avancer pour vous. Toutes les graines, justement, que vous avez semées, hein, que vous avez tout au long de la période, peut-être là, de l'automne et de l'hiver, on vous dit que là, sur le mois de mai, enfin, on a quand même, ici avec le chariot, une réussite. Hein, qu'on domine les événements, hein, qu'on fait preuve de maîtrise dans le domaine qu'on exploite. Donc très favorable pour tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, du bien-être et de l'ésotérique. Même pour certains, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, les dons sont en plein essor, en pleine ouverture. Maintenant pour le domaine des finances. Donc nous avons ici un diable dans votre maison 2 qui peut... alors, je regarde ce diable et en même temps je regarde l'épreuve, le pape. Le pape peut être... si vous avez fait une demande de prêt, parce que nous avons ici un diable et une lune qui peut nous montrer que vous avez peut-être fait des démarches, une demande de prêt pour un achat immobilier. Hein, la lune représente la maison. Le fait que le pape soit dans la maison 12 de l'épreuve, ben, ça peut nous montrer un refus du prêt. Alors un refus pour cette fois-ci, ça veut dire pareil, ne soyez pas déçus, continuez ici avec le mat vos recherches, allez voir plusieurs, hein, cherchez tout azimut, plusieurs solutions, elles vont se présenter, hein, si vous avez une banque qui vous dit non,
Vous pouvez en avoir une autre qui vous dit oui. Alors, excusez-moi un instant. Voilà. Pour d'autres, bah, le diable montre dans la maison 2 des finances que pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de difficultés financières. Au contraire, on est plutôt dans une abondance et dans une aisance. Alors après, bon, je le dis comme ça au passage, hein, c'est aussi l'occulte. Hein, donc ça peut être des revenus non déclarés. On ne m'a pas entendu. Ensuite, nous avons Tempérance qui montre qu'au niveau de vos finances, l'évolution. Et l'évolution montre qu'on arrive à trouver un équilibre, qu'on arrive à avoir, on va dire là, sur la période de ce mois de mai, un mois favorable. Alors oui, il y a des dépenses pour les loisirs. Hein. Tempérance représente les vacances, les week-ends. Donc on voit bien qu'il y a des dépenses pour les loisirs, les sorties, un voyage. On a le chariot à côté. Donc il y a un voyage, des vacances qui se préparent. Donc oui, on va avoir effectivement aussi des dépenses pour les loisirs, le bien-être. Et pour d'autres, dans l'évolution financière, on a ici l'accord justement pour cet achat. Alors certains vont se voir refuser leur crédit, d'autres vont se le voir accepter. Voilà, je suis désolée, c'est pas positif pour tout le monde. Donc on va dire que votre défi du mois de mai, chers amis signes d'eau, avec ce pape, c'est de vous émanciper. Vraiment de retrouver votre liberté. Et n'attendez pas l'approbation de l'autre. Tournez le dos au jugement, comment dire, à ce qu'on peut penser de vous. Ne focalisez pas là-dessus. Donc voilà, votre travail pour le mois de mai va être de vous émanciper, de vous libérer de l'approbation, de l'accord et du jugement de l'autre. Véritablement, c'est de prendre ici avec le mat, on vous invite à vous mettre en chemin pour aller votre liberté, pour aller vers votre indépendance, pour aller vers ce que vous souhaitez véritablement pour vous. Et ici, la lune précise que toutes les réponses sont en vous, car vous ressentez tout et vous le savez. Vous n'avez plus qu'à vous écouter. Voilà, chers amis signes d'eau, j'espère que cette guidance vous aura apporté l'éclairage nécessaire pour ce mois de mai. Alors c'est vrai que pour certains ça va être un petit peu lourd, pour d'autres ça va être un peu plus sympa. Dites-vous simplement que lorsque vous traversez voilà, la période un peu sombre avec les nuages, que les nuages ne sont que passagers, que derrière le soleil brillera. Gardez espoir, gardez la foi, car des jours meilleurs arrivent pour ceux qui vivent des difficultés. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.